CUSO International, en collaboration avec l'Association pour la protection de l'enfance malheureuse et la mairie de Kondi, célèbre dans la commune de Kondi la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, c'est le slogan de cette journée. Le thème central de l'édition 2024 de la journée Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, qui est sa voie, son avenir, investi dans les mouvements dirigés par les survivantes pour éliminer les mutilations génitales féminines, nous interpelle à plus d'un titre. Il s'agit surtout du renforcement de nos actions à divers niveaux de la société pour soutenir les filles et femmes survivantes afin qu'elles portent désormais la voie du changement et amener à travers un activisme soutenu à l'éradication totale des mutilations génitales féminines. Vous serez nos porte-paroles, vous serez les vecteurs de changement à divers niveaux, que ce soit dans les collèges, dans les maisons, partout où vous allez passer, vous serez les porte-paroles de cette lutte. Désormais, il n'y aura plus dans la commune de Kondi et dans votre entourage les questions de mutilation génitale féminine. À travers vous, à travers nous, désormais, on dira zéro mutilation génitale féminine. Et pour ça, nous sommes conscients qu'il a un travail à faire. Et ce travail, c'est de commencer par dénicher les poches de résistance. C'est de commencer par dénoncer, dénoncer, dénoncer. Pour le représentant du préfet de la Liborie, il est temps de parler ouvertement des conséquences liées à la pratique des mutilations génitales féminines qui est constitutif d'une violation des droits humains des filles et des femmes avec des préjudices socio-sanitaires pour certaines irréversibles. L'objectif pensé pour la célébration de cette journée dans notre pays a tout un fondement en ce sens que le Bénin a ratifié en 1992 la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes et dans le contexte actuel où le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, à travers le ministère des Affaires sociales et l'Institut national de la femme, mène une lutte farouche contre toutes sortes de discriminations féminines et dont la mutilation génitale. L'engagement doit donc être de mise au niveau de tous les acteurs pour combattre efficacement ce mal. Après avoir remercié les organisateurs pour leurs efforts à l'endroit des couches vulnérables, les participantes expriment leur satisfaction. J'ai retenu que le fait d'exciser les filles est une mauvaise chose. Cela peut entraîner à des mauvaises conséquences comme la mort, le fait d'être stérile et d'avoir des différentes maladies. Pour moi, la mutilation génitale féminine est tuer la femme sans lui enlever le souffle de vie. C'est l'anéantir sans l'étouffer. C'est tuer en réalité ce qu'elle est, sa propre personne, puisque après ça, elle ne peut plus rien faire. Quand on parle de fistule obstétricale, elle peut être douée ou ruinée à Yeshuel. Ça veut dire qu'elle ne peut plus elle ne peut plus être comme tout le monde en société. Je remercie CUSO et APEM, ONG, qui ont compris cela et qui ont amené ce message vers nous, jeunes filles d'aujourd'hui, pour que nous puissions les partager avec nos parents, nos amis, nos pères, afin que tous ceux qui pratiquent cette mauvaise activité, je vais dire, puissent l'arrêter. Et je remercie les membres. Vraiment, nous n'avons pas les mots pour les remercier. Les mots nous manquent. Après cette sensibilisation, une fois à la maison, je vais sensibiliser la famille et la société sur la mutilation génitale féminine. Pour promouvoir l'élimination des mutilations génitales féminines, des efforts coordonnés et systématiques impliquant l'ensemble d'une communauté sont nécessaires. Ils doivent être axés sur les droits humains, l'égalité entre les sexes
et l'éducation sexuelle et porter une attention particulière aux besoins des femmes et des filles ayant subi de telles pratiques.